telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Yo tout le monde. Ce soir c'est Halloween, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, du coup je vais filmer un peu la soirée et surtout comment on est déguisé. Je vous montre ça tout de suite. Hello les gars. Bon, j'ai des trucs à vous dire. Finalement, j'ai pas trop filmé pour Halloween. J'ai pas eu le courage. Et surtout que j'étais pas déguisé. Je vous mets ici le déguisement que je devais avoir. Mais il y avait qu'une pièce. On l'a acheté avec Flavien et il y avait qu'une pièce dans le truc. Du coup, c'est lui qui l'a mis parce que c'est lui qui a payé. Bref, mais c'était très très bien. À part ça, qu'est-ce que je fais là? Ma valise. Parce que je vais en week-end. Bon, j'ai dû redoubler la séquence parce que j'ai dit que de la merde. Du coup, petit week-end à Montréal. C'est un festival de films. J'y suis allé pour ça. Là, je sais plus ce que je dis. Je crois que je dis que je suis filmographe. Ah voilà, je vais voir 2 films. Et je vous emmène avec moi. Bisous. Bon les gars, objectif de la journée, visite de Montréal. Je suis arrivé hier soir. Petite soirée hier soir, tranquille. Je capte. L'objectif, visiter le vieux port, la vieille ville, filmer un peu tout ça. J'ai une activité incroyable ce soir qui est prévue. C'est à peu près pour ça que je suis venu à Montréal, ça va être incroyable. Je vais filmer au max. Puis voilà. Hein. Bon les gars, ça commence mal. Je me suis trompé de sens dans les bus. Du coup c'est reparti pour marcher un peu quoi. Surtout que je l'ai pas dit mais j'ai aussi un autre objectif, c'est de prendre un café. Et c'est mal parti. On est dans un épisode de Friends, tu sais, quand ils prennent un plan comme ça et après ils zooment. Ah, je peux pas zoomer en intérieur, bah va te faire. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Bon les gars, première mission réussie, un café. Ça a pris un banana bread aussi en vite fait. Et puis en vrai, deuxième mission presque réussie. Parce que je suis arrivé au vieux Montréal. Je vais vous montrer ça. C'est magnifique en vrai. C'est très stylé. J'ai juste devant moi le Notre-Dame de Montréal. C'est très stylé. Je suis sur une petite place. Ils sont pas très hauts les buildings. Différence de Toronto. Petit conseil pour les gens qui veulent se lancer dans le vlogging. C'est très dur de boire son café, manger son banana bread et filmer. Et parler. Du coup, vaut mieux rien prendre en fait. Là, moi, j'ai les mains chargées en fait. Mais en plus, j'ai envie de vous montrer plein de trucs. Bon, on est arrivé. Le vieux port, la mission 3. Et là, de loin, on voit la grande roue. Et de loin, on voit la géode. Elle est connue, cette géode. Voilà. J'irai demain, je pense.
Après pas mal de retours, qu'un seul. Après l'épisode de Toronto, on disait que je parlais pas assez. Enfin, c'est juste Antoine en fait. Alors j'ai parlé, je suis tout seul donc je parle. Voilà, big up à Antoine. Un peu plus intimiste qu'à Toronto, mais bon, je suis tout seul. Hein. Personne vient voir le beau panneau Montréal. En vrai, il est tout petit. Ça tient dans ma main, genre. Allez, petite blague. Euh, Et c'est à l'envers, parce que je suis de l'autre côté. Mais bref, nous, on arrive. Bon, c'est encore le Vieux-Port. C'est assez énorme. Je sais pas pourquoi il y a une place aussi grande comme ça. Mais on arrive proche de la Grande Roue. Et on va avoir une belle vue sur. Pas maintenant en fait. Bah, je reviens vers vous alors. Bon, là, il y a des beaux bâtiments quand même. C'est sympa. Ce que je voulais que vous voyez, c'est le pont de Montréal. Je crois qu'il s'appelle le pont Jean Drapeau, il me semble, si je dis pas de conneries. Voilà. On dirait vraiment le pont dans Brooklyn. Ceux qui connaissent un peu New York. Voilà, et là, on est toujours dans la grande place. Et là-bas, je viens de voir, je sais pas si on va le voir, mais c'est un espèce d'amas d'immeubles. Je sais pas comment ça marche, mais. Oui, donc là, bon, il y avait trop de vent, du coup, je dois refaire la tape, mais vous voyez, avec mon doigt, je montre le pont de Brooklyn, là. Enfin, c'est à Montréal, mais t'as capté. Après, qu'est-ce que je montre? Ouais, je montre la géote, là, le gros rond. Et je remonte ce bâtiment 67 qui s'appelle. Et c'est une architecture assez intéressante. Et il s'avère que ça a été construit pendant les JO. Voilà, c'était là où il y avait les athlètes. Parce que je me suis un peu renseigné en plus après avoir filmé et voilà. Bon là je filme comme de la merde, voilà. Je dois dire un truc genre bisous ou un truc comme ça. Bisous. Ambiance urbex, je sais pas si vous voyez mais c'est tout abandonné. C'est assez fou. Pour ceux qui connaissent, là je suis encore dans le Vieux-Montréal. Ceux qui connaissent un peu l'Irlande, ça fait un peu centre de Dublin. Il y a des bars, des boutiques souvenirs et tout. Et on dirait un peu ça. Voilà, petite analyse. Hein. J'ai rien à dire de toute façon. Je vous filme un peu, je suis encore en plein milieu. C'est vraiment kiffant de se balader. Il y a vraiment des beaux immeubles. Des belles bâtisses comme ça. C'est pas très haut. Il n'y a pas que des buildings, mais c'est... ça marche bien. Bon, bah, comme vous voyez, il commence à faire nuit. Donc je vais vous dire ce qu'on va faire ce soir. Je vais filmer. Je vais en avant-première voir L'amour ouf. C'est la première fois qu'il passe en Amérique. Du coup, il y aura l'équipe du film. Je sais pas qui il y aura exactement. On espère Philippe Lelouch, mais voilà. Et pour ce qui est de ce qu'on n'a pas vécu, justement, c'est imaginaire, c'est inventé. C'est Un métier d'acteur. Ouais. Bah, bravo pour ça, c'est une réussite. Et toi, Mallory? Oui, comme elle l'a dit, Malik, comment on a créé la relation avec Adèle? Déjà, on a passé 2 semaines à Marseille extraordinaire, où il faisait chaud, on a été se baigner, on a mangé, et donc c'est là qu'on a... Bon les gars, je suis en train de rentrer. On est allé voir L'amour ouf en avant-première. Enfin, c'est une avant-première nord-américaine. On est allé avec Marion. C'était en vrai expérience de dingue. Vu que c'était une avant-première, il y avait les deux acteurs qui jouaient les ados dans le film, qui ont fait un petit speech au début du film. Et en vrai, le film, j'ai adoré. C'était dingue, j'ai vécu plein d'émotions. Allez le voir en vrai. Faites-vous une avis, mais moi j'ai surkiffé la composition et tout. Bon, je pensais voir Gilles Lelouch. Malheureusement, il n'était pas là. Occupé, tu vois. Après, je l'ai déjà servi, donc tu vois.
il n'y a pas de souci. Et voilà. Et on enchaîne demain. Demain, je me réveille assez tôt. Ouais, ça s'étend. Merde. Demain, je me réveille assez tôt. Je vais voir un autre film. Je vous dirai comment c'était. Après l'effort, le réconfort. Bon les gars, je viens de sortir encore une fois du cinéma. Je suis allé voir Nous les Leroy. C'était en avant-première pareil. Et là il y avait le réalisateur, Florent Bernard. Et trop bien, petite FAQ à la fin du film et tout. C'était la deuxième fois que je le voyais. Ça m'a autant touché. Genre pareil, les blagues et tout. En plus il y avait une ambiance dans le cinéma en mode tout le monde rigolait. Enfin c'était parfait, genre c'était nickel, la bonne expérience. En sachant que la première fois je l'ai vu tout seul sur mon ordi. Et la petite FAQ, c'était trop bonne ambiance, le mec trop sympa. Ça sent, il est réel. Il est dans le réel. Et j'ai adoré. J'ai pris une petite photo avec lui. Je la mets là. J'étais trop content, j'ai fait la queue, j'avais aucune question. Je lui ai juste dit merci. Merci et tout. Je lui ai dit que la scène de fin elle m'avait grave touché et tout. Bref. C'est trop bien, je suis trop content, trop heureux. Le week-end est comblé. Merci, c'était la deuxième séance au festival. Hier, c'était aussi hyper complet, ça s'est super bien passé. Il y a eu un énorme échange, les gens étaient très enthousiastes. Puis là, je suis heureux, un samedi matin, vous êtes tout aussi enthousiastes. Donc, on va vous passer la parole, sentez-vous libre. Moi, je vais juste commencer par demander ce casting à la fois super, qui marche vraiment bien, mais un peu improbable, Charles Gainsbourg avec José Garcia. Waouh. Comment tu as construit cette famille? Qui a commencé les enfants? Est-ce que c'est Charles Gainsbourg? Est-ce que tu as tout pensé ensemble? J'ai écrit avec des gens en tête et c'était effectivement Charles Gainsbourg et José Garcia. Mais José n'était pas dispo quand on a lancé le film, donc on a dû trouver un autre comédien et on a continué avec un autre comédien. Puis l'autre comédien était plus dispo, mais du coup José était redispo. Le cinéma français. Donc, mais c'était trop cool au final. C'est un mal pour un bien. On a perdu 1 an et demi, mais on l'a pas vraiment perdu parce que pendant cette année et demie, déjà j'ai eu de la chance que Charlotte se casse pas parce qu'elle était encore là, parce qu'elle c'est une actrice très demandée, internationale, qui fait aussi de la musique. Enfin voilà, elle fait beaucoup de choses. Et on a pu du coup pendant ce temps-là répéter, échanger beaucoup. Et Charlotte, elle a vraiment été partie prenante de l'écriture de son personnage et elle est très je l'ai demandé beaucoup, mais tous les acteurs en réalité, Charlotte d'autant plus parce qu'elle a été rattachée très tôt au film, mais même tous les seconds rôles que vous voyez, je les ai écrits avec des acteurs en tête. Quand il y en a un qui n'était pas dispo, je réécrivais pour l'autre acteur à qui j'allais le proposer, et puis une fois que l'acteur acceptait le rôle, on faisait des répétitions, des lectures pour pousser les gags, pour pousser les dialogues, pour pousser la situation. Et moi j'ai tendance à toujours faire ça dans ce que je fais, d'impliquer au maximum les acteurs, parce que c'est un film de comédien, c'est un film où on essaie, c'est très écrit, mais on essaie quand même un peu de parler de la vraie vie, plus. Enfin moi c'est le cinéma qui me touche, c'est quand c'est la vraie vie, mais où c'est plus rigolo, plus émouvant, où on pousse un peu les curseurs. Et c'est un petit jeu d'équilibriste que je pouvais pas faire sans l'aide obligatoire des comédiens et de toute l'équipe technique. Salut. Je vais finir mon épisode comme ça. Ça a été un plaisir de vous emmener avec moi à Montréal. C'était genre trop bien. Un week-end bien comblé. Bon, maintenant il faut que je rattrape un peu tout. Mes devoirs, tout ça. T'as capté? Le retour à la réalité. C'était un peu dur à dire. Mais voilà, c'était un plaisir. Et j'espère faire d'autres week-ends comme ça. Pour vous emmener, vous montrer tout ce que je fais.